Bonjour, un nouveau tuto sur iDoceo pour vous expliquer la fonction Icon Drop. Alors avant de pouvoir utiliser la fonction Icon Drop, vous allez devoir paramétrer vos icônes dans le menu d'accueil. En cliquant sur la petite roue, vous faites défiler le menu et vous avez ici un onglet icônes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà paramétré mes icônes. Donc si vous voulez ajouter les vôtres, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter et vous allez choisir les icônes que vous souhaitez utiliser, tout simplement en les sélectionnant et elles vont s'ajouter dans votre banque personnelle d'icônes. Voilà. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, en cliquant sur une icône, comme vous le voyez ici, vous pouvez ajouter un petit texte à côté de l'icône. Donc il suffit de cliquer dans la barre de sélection. Donc vous commencez par paramétrer vos icônes. Ensuite, vous allez aller dans une classe. Alors moi, j'aime bien utiliser la fonction Icon Drop depuis le plan de classe. Mais on peut aussi bien le faire depuis le carnet. Donc je vais cliquer tout simplement sur ma clé et je vais ensuite cliquer sur Icon Drop. Et vous voyez que j'ai ici un encadré qui est apparu avec les icônes que j'ai configurées au préalable et que je vais donc pouvoir aller glisser, déposer sur un élève. Donc il faut tout d'abord avoir préparé une colonne dans laquelle on va aller entrer ces icônes. Donc soit en choisissant une colonne déjà existante, soit en ajoutant une nouvelle colonne. Alors moi j'ai ajouté une colonne de suivi de classe. Voilà, ma colonne est prête, on le voit ici dans la barre en bas de l'iPad. Et maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner, alors par exemple si je veux faire l'appel, je vais attraper mon icône absent et je vais aller noter que cet élève est absent ou que celui-ci est en retard. Je peux désigner que cet élève était aujourd'hui secrétaire, etc., etc. Alors vous avez ici 3 petits points. Donc vous pouvez configurer pour que les icônes s'ajoutent les unes aux autres ou qu'elles se remplacent. Et enfin, tout en bas, vous pouvez cacher l'encadré Icon Drop si vous ne vous en servez plus. Donc si je prends ici une deuxième icône et que je l'ajoute, vous voyez qu'on a sur cet élève 2 icônes qui se sont ajoutées. En sachant que vous pouvez très bien paramétrer un nombre de points négatif ou positif pour chaque icône de façon à ensuite transformer ces icônes en notes si vous saisissez encore des notes. Donc comme je le disais, on peut cacher, l'encadrer et aussi utiliser cette fonction depuis le carnet. Donc même principe, on clique sur la clé, on clique sur Icon Drop et on va aller déposer les icônes sur les élèves.